Avez-vous gagné vos élections? Et surtout, vous vous attendez à quoi de ce nouveau gouvernement? Je vous donne, même s'il a l'air de ressembler à celui qu'on avait hier, c'est quand même cocasse, avouez la chose politique. Il faut le prendre comme ça ce matin. Êtes-vous déçu? Êtes-vous content? Allons du côté de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça, c'est pas mal de chambres de commerce un peu partout au Québec qui sont bien ancrées aussi dans les régions auprès des entreprises, mais pas seulement, là, des organismes, un peu toute la société civile, là, un peu partout au Québec. Véronique Proulx est la présidente directrice générale. Bonjour, Véronique. Bonjour. Est-ce que vous êtes surprise du résultat de l'élection d'hier? Pas surprise, parce qu'on a vu la tendance qui s'enlignait vers des gains importants pour le Parti libéral du Canada. Puis en même temps, l'élément minoritaire est-il surprenant pour vous? Il est surprenant, puis j'ai envie de vous dire, peu importe qui était le parti qui allait gagner, ce que le milieu des affaires souhaitait, c'est qu'il y ait un gouvernement majoritaire. Parce que dans le contexte de la guerre tarifaire et de toute l'incertitude qui est en place, les entreprises souhaitaient qu'on ait un gouvernement majoritaire qui ait les coups des franches pour être capable de négocier fortement avec l'administration Trump. Alors, je voudrais que ça, c'est un élément de déception ce matin, indépendamment de quel parti allait gagner cette élection-là. Alors, nous, on souhaite vraiment que tous les partis travaillent ensemble, particulièrement les conservateurs, le Bloc et le NPD travaillent avec le gouvernement actuel pour s'assurer que les intérêts économiques du Québec soient priorisés. Oui. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, vis-à-vis d'un Trump, on aurait mieux paru avoir un gouvernement majoritaire. Absolument, parce qu'il pourrait, encore une fois, choisir de jouer là-dessus, diviser pour mieux régner. Alors, ça va être hyper important que le premier ministre Carney soit capable de trouver des alliés, soit capable de travailler avec un Pierre Poilievre éventuellement, s'il est encore là, avec les autres partis, pour qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un appui, notamment au niveau de la guerre tarifaire, parce qu'il faut se le dire, là, on vit une crise sans précédent. Là, la pression a diminué un petit peu, mais on va certainement y revenir. On va parler de la révision ou d'une renégociation de l'accord de libre-échange. Alors, ça va être hyper important qu'on soit unis sur les priorités québécoises, canadiennes, pour qu'on puisse avoir un certain poids à la table de négociation. Quel est votre message au premier ministre Carney aujourd'hui, là? Parce qu'il y a dans les prochaines heures, les prochains jours, il y aura des appels justement à Washington auprès du président Trump. Il y aura des négociations éventuellement, vous venez d'en parler, qui vont s'opérer. Mais les prochaines heures, les prochains jours sont-ils cruciaux pour vous? Absolument. Mais pour nous, la priorité numéro 1, c'est que le premier ministre Carney puisse nommer un négociateur en chef, qu'il y ait un leadership très clair au niveau des communications, de la négociation avec l'administration américaine et que cette personne-là, ce groupe-là, soit capable de travailler avec les différents partis, mais avec les provinces également. On l'a vu la première fois, ce qui a fait notre force, le Canada, lors de la renégociation de l'accord de libre-échange et des tarifs sous la première administration Trump, c'était le fait de parler d'un front uni, c'était la cohérence, la cohésion. Alors ça, pour nous, ça va être un dossier prioritaire. Le deuxième, qui touche beaucoup le Québec, c'est la question des travailleurs étrangers temporaires. Oui. Donc, beaucoup de nos PME en région attendaient le nouveau gouvernement pour qu'il puisse revenir en arrière sur des décisions qui ont été faites à l'automne. On demande un moratoire sur les départs des travailleurs étrangers temporaires qui sont partout en région, qui font rouler notre économie, nos PME notamment. Alors ça, c'est un dossier qui est prioritaire pour beaucoup d'entreprises à travers le Québec. Le troisième, c'est celui de la défense. Troisième, quatrième, je vous dirais celui de la défense. Tous les partis en ont parlé pendant la campagne électorale de l'importance d'investir. Moi, je vous dis que c'est important d'investir, d'avoir des priorités claires, d'avoir une stratégie, une politique de la défense industrielle. Et pour le Québec, quelles seront les retombées? Ça, on veut en entendre parler. Puis quatrième priorité, les contrats publics. Alors, c'est pas normal qu'une entreprise québécoise qui veut faire affaire avec le gouvernement américain ou français aille à s'établir à l'étranger, alors que des entreprises étrangères peuvent faire affaire avec nos gouvernements sans avoir de présence locale. Nos entreprises, elles veulent recevoir un message clair du premier ministre Carney qu'il y aura des opportunités d'affaires pour elles si elles restent au Canada. Ça fait beaucoup de dossiers importants, là. Véronique. Quand même. Oui, vraiment. Évidemment, là, vous parlez beaucoup d'investissement. Je suis d'accord avec vous, il y a des gros dossiers importants. La défense, on n'aura pas le choix de se tenir un peu plus debout, de s'armer un petit peu plus, mais tout ça va coûter beaucoup d'argent. On vient d'en parler avec le représentant de la FCEI. On est loin de l'équilibre budgétaire. De toute façon, ils promettent ça
tellement d'années Ouais. qu'on c'est difficile d'en parler, mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand même ça la base. Ben, ça prend un plan. Ça prend un plan quand Ouais. même. C'est comme en affaires. Présentement, il y a beaucoup d'incertitudes pour les gens d'affaires, Ouais. pour les chefs d'entreprise, mais ils ont quand même des plans de contingence. Donc, nous, on demande quand même au premier ministre d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Un plan, ça se revoit, mais au moins, on a une vision, on a une direction et on pose des gestes en conséquence. Puis, je vous ramène à certaines mesures qu'on a demandées, notamment une stratégie industrielle pour la défense. Ben, ça veut pas dire qu'il y a de tout pour tout le monde. Ça veut dire qu'on fait des choix, qu'on priorise. Les travailleurs étrangers temporaires, ça coûte rien au gouvernement, ça permet de faire fonctionner l'économie. Donc, c'est pas juste une question de demander de l'argent, c'est une question que le gouvernement devra prioriser les choses, faire des choix et les faire intelligemment. Et nous, bien sûr, on offre notre entière collaboration à ce nouveau gouvernement pour travailler sur ces dossiers prioritaires-là. Avant de vous laisser, est-ce qu'il y a un avantage Québec aujourd'hui, là, au lendemain d'une élection où visiblement les sièges libéraux viennent beaucoup du Québec? C'est grâce au Québec que finalement il est chef du gouvernement, donc M. Carney. Est-ce que cet avantage-là va porter ses fruits pour nous? Est-ce qu'on a eu raison au Québec de voter Mike Carney? Généralement, historiquement, on le voit, là, quand on a une forte proportion de députés élus en lien avec le gouvernement qui est en place, ça a un avantage parce que ça permet de donner plus de visibilité aux priorités du Québec. Alors, on souhaite que ce soit le cas. Puis encore une fois, on va travailler de très près avec eux pour s'assurer que la voix des entreprises québécoises soit bien entendue. Merci. Merci, Véronique Proulx, présidente directrice Merci à vous. générale de la Bonne journée. Fédération des chambres de commerce du Québec.